Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à ce journal du jeudi 15 septembre 2022. À l'Assemblée nationale et au Sénat, la session parlementaire de septembre, une session essentiellement budgétaire. L'autorité du budget national pourra au cours de cette session décortiquer la loi des finances 2023 qui avoisinerait la somme de 14 milliards 623 millions de dollars américains. En marge de cette rentrée parlementaire, le député national élu du Mont-Amba, Daniel Nsafou Bouchemouni, a estimé que le discours du président de l'Assemblée nationale n'est pas une première. Il en a eu d'autres dans le même ordre d'idées. À ce jour, le plus important, c'est de booster la pratique en vue de juguler la manière du peuple congolais qui s'accentue, la misère du peuple congolais qui s'accentue chaque jour qui passe. Daniel Nsafou a répondu aux questions de Mikonjoli. On n'attend plus de nous les discours. Le peuple a soif de changement. Le peuple a soif de la praxis. Dire et faire. C'est ça que le peuple a. Les discours, nous en avons connu. Quand le président Bosso parle, il revient dans tout ce qu'il a toujours dit. Les mêmes problèmes persistent, les mêmes problèmes sont là. Mais nous voudrions aujourd'hui la praxis. Il a parlé de l'insécurité. Nous avons toujours été là dans l'insécurité. Il a fait allusion à l'insécurité, tout et tout. C'est du déjà entendu. Ça, c'est le dernier virage. C'est à peu près le dernier round. Un bon sportif, un bon boxeur, il peut mener les combats, mais vers le dernier round, il change la stratégie et la manière de faire. Donc, nous devons être beaucoup plus sérieux vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de nos dires, vis-à-vis de nos promesses, vis-à-vis de notre comportement. Donc, moi, c'est le plus le discours. Aujourd'hui, moi, c'est la souffrance du peuple congolais. Mes élites, les Congolais. Quel est le train de vie, n'est-ce pas, du citoyen congolais? Est-ce qu'il y a-t-il la discrimination salariale? Est-ce qu'il y a réellement, n'est-ce pas, la justice distributive? C'est ça le combat de Daniel Nsafou. D'abord, donc le peuple, comme on le dit souvent, le peuple est d'abord, c'est là c'est ça. Mais saisir et contourer, n'est-ce pas, les concepts de manière rationnelle et pratique. Le peuple d'abord, dans ce sens. Que cela ne soit pas un simple slogan, c'est toute une philosophie. C'est tout un contenu à la fois économico-social. Ça sort, n'est-ce pas, de la justice distributive. C'est ça mon combat. Les mouvements citoyens de la société civile de la RDC recommandent le retrait total de la MONUSCO du territoire congolais. Cette allégation a été soutenue à travers une déclaration faite en début d'après-midi devant le Palais du Peuple, et ce, quelques heures avant l'ouverture de la session parlementaire de septembre propagée par Christophe Ilunga. Devant le Palais du Peuple, ce jeudi 15 septembre 2022, le mouvement citoyen et la société civile de la République démocratique du Congo ont annoncé la campagne de retrait de la MONUSCO sur le sol congolais. Selon ces derniers, l'objectif de la MONUSCO en RDC était de rétablir la paix et la sécurité des Congolais et non pas pour des agressions répétitives que subissent les Congolais à l'est du pays. Nous, société civile de la République démocratique du Congo, recommande le retrait total de la MONUSCO en RDC. Honorable Président, cette structure Nations Unies était accueillie dans notre pays pour un objectif de nous aider à rétablir la paix. Elle a changé de mission en mission en utilisant des formules de jeu d'échecs dans notre côté et les formules de jeu de bénéfices dans leur côté. Le plus de 20 ans que les Nations Unies ont effectué dans notre pays ont été marqués par des agressions répétitives dont les pays voisins sont considérés comme des boucs émissaires par l'accroissement des groupes armés dont les Nations Unies, MONUSCO, entre parenthèses MONUSCO, sont accusés par la population comme principale vendeuse des armes aux rebelles, par le pillage de nos minéraux, par l'ingérence notable dans notre gouvernance, faisant du Congo un pays sous tutelle des Nations Unies par des trahisons. Signalons que cette campagne qui a commencé ce jeudi 15 septembre 2022 se clôturera le 4 janvier 2023. Lancement très imminent du programme de développement de 145 territoires, ceci
a constitué l'essentiel de la séance de travail entre le président de la République et les représentants des agences recrutées dans l'objectif de matérialiser cette volonté. Jules Boulembi pour les détails. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce mercredi 14 septembre 2022 dans la soirée à la Cité de l'Union africaine une réunion d'évaluation du programme de développement à la base des 145 territoires. Cette rencontre, qui fait suite aux précédentes, était censée apporter un éclairage supplémentaire quant à la matérialisation de ce vaste programme éminemment social. Patrick Mouyaya fait la restitution de cette séance de travail devant la presse. Ce soir, nous avons eu l'occasion d'écouter les différentes agences qui ont été recrutées pour ce faire, notamment le PNUD, le CFF et le BSECO, qui nous ont présenté les études qu'ils ont faites, parce que il est question de construire des hôpitaux, des centres de santé, des bâtiments administratifs. À peu près 2000 ouvrages doivent être construits à travers le pays. Le pays a été divisé en 3 en fonction des agences qui ont été choisies. Et aujourd'hui, ces projets sont tous à maturation. Et dans les jours qui viennent, le président de la République devrait lancer officiellement les travaux. Il y a eu des interactions avec les différents membres du gouvernement parce qu'il est aussi question de s'assurer, par exemple, que les routes se font en même temps, que l'eau et l'électricité accompagnent les travaux qui vont se faire au niveau de chaque territoire de la République démocratique du Congo. Autour de l'autorité suprême du pays, l'on a noté la présence, entre autres, du Premier ministre, du ministre sectoriel, du directeur des cabinets ainsi que des représentants des agences recrutées pour la matérialisation des 10 programmes, à l'occurrence le PNUD, le CFF et le BSECO. Pour rappel, le programme des 145 territoires auxquels le gouvernement et ses partenaires ont prévu d'allouer 1,6 milliard de dollars est censé sortir les Congolais de la pauvreté tout en impulsant le développement des communautés rurales. Il est adossé au pilier 5 du plan national stratégique de développement 2019-2023 dans son volet relatif au développement équilibré des provinces. Décédé le 30 juillet dernier, l'artiste renommé international Maïmpoutou Kwedi Vieux Diallo a reçu les hommages du président de la République à l'occasion des obsèques organisées dans l'enceinte de la RDNC. Jules Boulembi pour les détails. Maintenant, là, avec tes aventures, les gens que tu prends ici, les gens qui ne font absolument rien, tu les prends ici, il n'accepte pas que l'enfant reste ici. Et l'enfant aussi, il est effacé parce qu'il ne supporte pas. La nation reconnaissante les lui devait bien au regard des services rendus, particulièrement à ses compatriotes au plan culturel. Et l'institution qui a à la charge et la responsabilité s'est assumée ce mercredi 14 septembre 2022 au travers de la participation du chef de l'État aux obsèques organisées par la direction générale de la RTNC dans les installations même où Daniel Claude Maïmpoutou Kwedi a exercé une 50aine d'années ses talents d'artiste. En 20 minutes, le président Félix Tshisekedi l'a exprimé d'abord en déposant sa couronne de fleurs sur le cercueil de l'artiste, ensuite en réconfortant sa famille, enfin en suivant les absoutes précédées de mots de circonstance du ministre de la Communication et Médias et de la ministre de la Culture et Arts. 2 messages qui traduisent l'homme qu'était Maïmpoutou Kwedi, car journaliste, il était aussi scénariste, metteur en scène, interprète, acteur de cinéma et auteur de plusieurs œuvres dramatiques. Si bien que ce père lui avait trouvé le sobriquet caméléon de la scène. De sa note biographique, il ressort qu'il est né à Kinshasa le 24 septembre 1946. Marié et père de 6 enfants, il a rejoint la RTNC en 1983 où il a fait toute sa carrière dans le fleuron des groupes de théâtre populaire dénommé Salongo. Il en fit d'ailleurs directeur artistique. Mais c'est en 1973 qu'il a embrassé le théâtre. Polyglotte, parlant français, anglais, allemand, en plus des langues nationales congolaises, l'homme n'avait pas son pareil dans l'incarnation des personnages dont il revêtait pour son travail. C'est après le départ du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le cortège funèbre a pris la direction de la nécropole entre ciel et terre, en passant par les monuments des artistes érigés sur la place Victoire. Réforme et redynamisation de l'inspection générale du travail. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a ouvert un atelier pour le recrutement des inspecteurs et contrôleurs du travail. Commentaire de Jules Boulembi, suivez.
Le gouvernement de la République est résolument engagé sur la voie de la réforme et de la redynamisation de l'inspection générale du travail qui fait face à plusieurs difficultés depuis sa création. C'est dans cette optique et conformément à la vision du président de la République qui tient à l'amélioration des conditions de travail en RDC que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a procédé ce mercredi 14 septembre 2022 à l'hôtel Rotana au lancement officiel de l'atelier du processus de recrutement des candidats inspecteurs et contrôleurs du travail et des agents de l'administration de l'inspection générale du travail, dans leurs mots de circonstances respectifs. Les deux membres du gouvernement qui pilotent ce processus de recrutement, en l'occurrence Jean-Pierre Liaou et Claudine Ndoussi, respectivement, vice-premier ministre en charge de la fonction publique et ministre du Travail, ont souligné l'importance de l'inspection générale du travail dans le monde du travail en RDC, car, ont-ils déclaré, il est important pour l'État de valoriser le travail et de le protéger. D'où la nécessité de réformer ces services à lui dotant d'un personnel de qualité et de bonne moralité avec un effectif à même de couvrir l'ensemble du territoire national. Lançant officiellement ce processus au nom du chef de l'État, le Premier ministre a témoigné l'importance qu'il accorde personnellement à la réforme de l'inspection générale du travail, raison pour laquelle il a tenu à présider cette cérémonie. Sama Lukonde a par ailleurs réitéré l'engagement de son gouvernement à tout mettre en œuvre pour offrir aux travailleurs les conditions d'un travail décent. Au total, 2000 recrues sont attendues à l'issue de ce processus piloté par le ministère du Travail, Emploi et Prévoyance sociale et le ministère de la Fonction publique sous la coordination du chef du gouvernement. À terme, ce processus devrait permettre de redynamiser l'inspection générale du travail tout en augmentant les effectifs des inspecteurs et contrôleurs du travail dont le nombre actuel très faible n'offre pas la possibilité de couvrir l'ensemble du territoire national en ce qui concerne le suivi de toutes les questions liées au travail. Précisons que l'inspection générale du travail compte présentement un effectif de 212 personnes dont 85 inspecteurs du travail pour l'ensemble de la République. Controverse totale entre le ministère des Hydrocarbures et l'Office congolais de contrôle, l'OCC. En toile de fond, le carburant acheté par le gouvernement congolais ne répondait pas aux normes de consommation des produits pétroliers en RDC. L'Office congolais de contrôle reprocherait à ce carburant un excès de soufre qui ne serait compatible que dans des pays comme le Nigeria, le Togo et le Bénin. Le Centre Carter a décortiqué l'actuel fonds minier pour les générations futures au cours d'un atelier auquel l'important expert de la société civile des institutions ont pris part. Des idées ont convergé pour reconnaître que le décret actuel mettant en place le fonds mine affiche beaucoup de faiblesses. Une rélecture s'impose d'économie de ce qu'a été cet échange avec Babi. Suivez cet élément de Babi Matabiche, coordonnateur fiscal au Centre Carter, et répondra aux questions de Jean Pindodje et Pichou Kizazo. Ce qui est vrai, c'est que les mines s'épuisent et l'idée du législateur, c'était quand même de créer un fonds qui doit assurer une équité intergénérationnelle. Et donc, l'analyse qui a été faite et les conclusions de notre étude démontrent quand même qu'il y a des défis majeurs qu'il faut relever pour que les mines d'aujourd'hui puissent aider aussi à des générations futures. Et donc, le travail qui est demandé à ce stade, c'est de revoir d'abord les décrets qui créent les fonds mines, parce que les objectifs vont dans tous les sens. Et ça, c'est un risque qui démontre que nous ne pouvons pas vraiment arriver à transférer les ressources d'aujourd'hui pour les générations futures. Donc on a besoin de revoir les objectifs, et au-delà de ça, on a quand même besoin de définir les règles claires en termes d'investissement. On va investir dans quel domaine? Ça, c'est vraiment un aspect. Et renforcer les mécanismes de redevabilité, de transparence et de contrôle de ces fonds-là, du fait que c'est un fonds qui est vraiment extra-budgétaire. Et le suivi vraiment donc, de ces fonds extra-budgétaires demande quand même des mécanismes assez clairs pour une bonne redevabilité. Si aujourd'hui, par exemple, la population congolaise veut savoir plus de ces fonds-là, et donc on a quand même besoin de redevenir sur un certain nombre de questions, et notamment
de donner quand même un contenu lorsqu'on parle de générations futures. Et les générations futures commencent à partir de quand? Alors, mais aujourd'hui, on a vraiment un décret qui ne donne pas un contenu par rapport à ça. Et on est en train donc de naviguer et on a vraiment donc du mal à décoller comme les autres pays de la région dont on a eu à démontrer aujourd'hui, qui ont su quand même décoller parce qu'ils ont eu des objectifs assez clairs, ils ont mis des mécanismes de contrôle assez clairs et tous les rapports, on peut les voir, on peut les publier. Mais ce qui n'est pas le cas pour les FOMIN en ce moment. Le syndicat national des corps administratifs et scientifiques dispose désormais d'un comité local à l'Université pédagogique nationale chargé de défendre les intérêts de tous les travailleurs de cet établissement. Clavier à la Diaco pour les détails. Désormais, à l'Université pédagogique nationale, les droits des travailleurs seront défendus selon les règles de l'art syndical, grâce au comité local du syndicat national des corps administratifs, académiques et scientifiques SYNCAS, installé sous les auspices du secrétaire général du SYNCAS, le chef de travaux Célestin Kabongo Lungenda. Qu'il puisse rester ferme avec l'application des statuts et que je les soutiendrai à tout moment s'ils sont dans le bon chemin. Parce qu'en fait, la collaboration doit être parfaite et nous devons collaborer à toute occasion et à tout événement. À l'enseignement supérieur universitaire, un bon syndicat, c'est celui qui respecte le texte, qui défend ces textes, qui défend la communauté, sa communauté qui les représente, ça veut dire les syndiqués, et qui ne déroge pas aux revendications des travailleurs, qui ne fouille pas de cette société. La cérémonie d'installation a suffisamment vécu en recevant les statuts et règlements des mains du secrétaire général de cette corporation syndicale nationale, le président du SYNCAS UPEN, le chef des travaux, Paulin Taba Engas, a promis une franche collaboration dans ce comité local composé de 7 membres, tous déterminés à atteindre les objectifs assignés. Nous sommes contents pour notre installation aujourd'hui par le secrétaire général de SYNCAS. Nous avons toujours fait, nous sommes derrière la communauté, nous défendons les intérêts de la communauté. Nous sommes là, nous sommes les collaborateurs des autorités pour voir à quelle mesure que la communauté ukrainienne soit bien, que la communauté puisse nous faire confiance. Nous serons là pour défendre leurs intérêts, les intérêts de la communauté. Chef de travail à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe, Stanley Ekombe Isekangi a été proclamé docteur en sciences historiques avec mention grande distinction après avoir soutenu publiquement sa thèse de doctorat à l'Université pédagogique nationale de l'UPEN. Clavier à la Diaco pour les commentaires. 30 minutes d'exposé du travail ont été suffisantes pour le chef de travaux Stanley Ekombe Isekangi de soutenir brillamment sa thèse de doctorat en sciences historiques à l'Université pédagogique nationale. Devant un jury composé de 6 éminents professeurs spécialistes, parmi lesquels Jean Kambaï Boacha, les promoteurs de la thèse, Louis Kaloubim Kola, François Kabemba, le chercheur Stanley Ekombe a focalisé son travail scientifique sur l'enculturation de l'élève par l'enseignement de l'histoire à travers l'étude du peuplement de la RDC inscrit au programme national mais qui se confond plutôt avec l'étude des empires et royaumes. Après délibération à huis clos, le jury a accordé la mention grande distinction au chef des travaux Stanley Ekombe Isekangi, proclamé docteur en sciences historiques par la rectrice de l'UPN qui a été représentée par le secrétaire général académique. J'ai noté qu'il y a un décalage entre ce qui est enseigné au secondaire et ce que nous produisons à l'université. On enseigne au secondaire des choses, je dirais, qui ne sont pas vraies, des connaissances obsolètes. Et il s'agit pour cela de renouveler, de reformer l'enseignement au niveau des programmes et des manuels pour la mise à niveau de ce qui est enseigné au niveau du secondaire par rapport à ce qui est produit à l'université. Alors, j'ai pris un cas, j'ai vu qu'en réalité on n'enseigne pas le peuplement tel que c'est écrit dans le programme,
on enseigne plutôt les empires et les royaumes. Présents à cette séance de soutenance publique, plusieurs membres des corps académiques, scientifiques et administratifs, la communauté de l'ISP Gombe avec à sa tête la directrice générale, professeure Gertrude Ekombe Ekofo, ainsi que la famille biologique du récipiendaire ont adressé leurs vives félicitations au docteur Stanley Ekombe Isenkangi. Le monde entier célèbre ce jeudi 15 septembre la journée de la démocratie. Comme le mot indique, les avis sont partagés quant à l'importance au vécu démocratique en RDC. Quelques Quinois ont réagi. Suivez. Chez nous, d'une façon théorique, il y a la démocratie. Mais pratique, il n'y a pas la démocratie. Donc, nous ne mettons pas cette démocratie-là en pratique. Ce qu'on est en train de prôner ou en train de dire, ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire, ce que nous sommes en train de vivre en réalité sur ce mot-là, la démocratie, par rapport aux pays qui prônent la démocratie et qui pratiquent ça aussi. Parce que nous n'étions pas préparés à ça. Il faut que ça prenne un peu de temps, car notre pays, donc, nous sommes d'abord dans les pays du tiers-monde. Alors, avec les 32 ans de la dictature, plus tout ça, vraiment, pour parler de la démocratie, vraiment, on a la démocratie théoriquement, mais pratiquement, il n'y a pas. Parce que nous sommes en train de vivre beaucoup de choses. On nous a dit qu'il n'y aura pas de cachot, de ANR, tout, mais or, ça continue et il n'y a pas vraiment la liberté d'expression. Or, à la démocratie, il faut que la liberté d'expression soit là. Comment le peuple accepte cette vision-là? Est-ce que réellement c'est la démocratie dans nos pays, non seulement les pays africains, mais les pays du monde, pas seulement les pays africains, mais les pays du monde? Est-ce que vraiment cette démocratie est assise quelque part? Mais c'est vrai, c'est une bonne journée et nous devrons aussi la vulgariser. Jusqu'à présent, il y a liberté à l'expression. Je suis la télévision, je suis beaucoup d'informations. Quand même on essaie d'étouffer ça, la vérité finit par triompher. Comme nous sommes des démocrates, notre pays, il y a la démocratie. Chacun de nous dit ce qu'il pense, fait ce qu'il veut, mais à ne pas dépasser la limite. Les choses se précisent de plus en plus pour le marathon dénommé 20 km de Kinshasa. C'est au cours d'une conférence de presse que l'organisateur de cette activité sportive, Patrick Amissi, a donné quelques détails clés sur le marathon de Kinshasa et exhorté les différentes catégories à y prendre part. Ces propos ont été recueillis ici par Raïssa Bola. 50% de courses avec succès depuis l'année. Je pense que nous devons se trouver doit faire 50%. Ce qui dit, et pour mettre sur les risques de donner la note qui est dans 50%, ça va nous permettre de donner plus de prix. Tout simplement. Mais pour ce pays, les villes à l'île à cause de 50%. Pour d'abord, les affaires de Kinshasa, vraiment dans autres caractéristiques. Donc, il faut permettre de pour ces analyses nous nègres. Par exemple, que vous comprenez. Donc, sponsor aux aléas de la statistique, 50% là, vous voyez, vous avez ici. Mais ceux qui vivent à Kinshasa, les risques de donner la première position. Ils sont dans les centres. Pour eux, c'est la édition 2023 au mois de mai. Comme ça, ceux qui stabilisent la force soit et vous permettent de sauver à l'église pour que ça plus de prix, pour faire venir encore plus de personnes. Et il ne faut pas oublier que c'est une édition de récupération. Alors, cette édition 6 était une édition qui devait avoir lieu en 2020, mais qui a avorté pour cause de Covid. Nous avons eu le temps vraiment de nous mettre sur pied. Alors nous sommes allés voir le grand sponsor XXL. Vous savez que les 20 km de Kinshasa, pour la petite histoire, a commencé avec les produits XXL de bras. Voilà pourquoi nous sommes
toujours reconnaissant parce que c'est la 6e édition, donc je précise la 6e édition, que Droit Congo ne nous lâche pas, malgré de temps en temps nos petites erreurs. Droit Congo a toujours été. C'est pour ce jeudi que démarrent les travaux de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération congolaise de football FECOFA avec comme principale articulation refonder les structures de la FECOFA et procéder à la rélecture des sociétaires accusés et qualifiés de malice de certains ténors de football pour ce qui est des quotas des clubs qui devront désormais être représentés à l'Assemblée générale de la FECOFA. C'est sur cette note sportive que l'on met un terme à cette grande édition, coordonnée par Jean Pindjodi. Couparbol a été à la caméra, Freddy Tankidi à la réalisation. C'en est fini pour ce soir. La diffusion c'est demain à 5h pour la diffusion sur la chaîne YouTube de Kanaki Télévision. Merci à toi, Joël Pembele.